c'est VVSTF des Vapomaniacs. Aujourd'hui on reprend les reviews avec le Kefun 4, que voilà. Le Kefun 4, eh bien, une nouvelle pièce de chez Svo et Mesto qui va pas décevoir grand monde. Pour la review, j'ai choisi de vous présenter le Kefun sous cette forme-là, avec son tank Pyrex. Tout d'abord, merci à Xavier de MyFreeSig de nous avoir permis, à moi-même et puis à tout le reste de l'équipe qui ont voulu essayer le Kefun 4, de l'avoir. On l'a acheté, hein, évidemment, pour ceux qui veulent troller derrière, il n'y aura pas de troll possible, on l'a acheté. Le Kefun 4, plein d'innovations qu'on va voir tout de suite sur un montage que je vous propose. Le montage proposé est un parallel coil avec le kit Subaume. Et ben, allons-y, c'est parti. Donc, comme dit précédemment, on passe au montage du Kefun 4. Le montage que je vais vous proposer, c'est un parallel coil sur le kit Subaume qui est vendu en option du Kefun 4 et qui est ici présent monté. Donc, le kit Subaume, qu'est-ce donc ce kit Subaume? Il s'agit donc de la cheminée centrale qui est montée là. Donc la différence entre la pièce d'origine et celle-ci, c'est que la cheminée a le bout légèrement plus ouvert que la pièce d'origine. Elle est dépourvue également du pas de vis permettant de mettre la vis d'airflow. Donc pas de réglage d'airflow possible évidemment, puisque de toute façon vous êtes censé vaper grand ouvert. Et cette pièce, cet isolateur, qui est censé tenir à la chaleur plus que la pièce d'origine. Alors grande question, pourquoi chez Svo ils n'ont pas mis directement cette pièce? J'en sais rien. C'est parti. Donc on va utiliser donc sur ce montage les 4 plots, les 4 postes qui sont dorénavant sur cette version du Kefun. On va y remettre le petit ressort, on va refermer donc la partie basse du Kefun 4. Alors ça c'est génial, ils ont fait des pas de vis vraiment super, hop, le tank reste là. Ils ont fait des pas de vis vraiment super sympa, bien fait, bien léché. On voit vraiment que c'est ajusté au poil, voilà, comme vous pouvez le voir, tac, c'est resserré. Voilà, donc c'est refermé. On va monter ensemble le parallel coil que je vais attraper. Bon, j'ai un petit peu triché, je suis passé directement à la phase finale, parce que c'est vrai que c'est un peu long de montrer comment on visse du Cantal sur des vis, on s'en fout un peu. Donc voilà, le parallel coil est monté. Petit conseil, maintenez bien votre coil au centre avec votre cure-dent ou votre support habituel, serrez bien vos postes. Et puis, petit truc qui m'a gêné, c'est que quand vous allez remettre votre bague autour de votre montage, eh bien c'est que tout simplement, si vous avez un tout petit bout de Cantal qui dépasse, ça va vite toucher le bord de la bague et donc créer un court-circuit. Donc le conseil que je vous donne, que d'autres vous ont déjà peut-être donné sur d'autres reviews, c'est simplement de tortiller votre morceau de Cantal comme ceci, il va venir se couper à ras, nickel propre, et du coup ne viendra pas toucher le bord de votre bague. Voilà, donc là on a presque terminé le montage. On va ajuster comme il faut au-dessus de la cheminée dans la foulée, tac, nos coils, voilà, comme ceci. Et puis on va tout simplement remonter ça, tiens, on va prendre comme support le ohmmètre, tac. Et puis je m'en vais aller chercher un petit bout de fibre de ce pas. Pour la fibre, vous allez voir, on peut en mettre une quantité carrément folle. Là je vais en mettre une quantité, vous allez voir, tac, voilà la moustache. On va faire une belle petite moustache bien aérée. On va prendre ça, on va refaire une autre plus aérée encore. Vous allez voir, c'est impressionnant, vraiment. Je pensais pas pouvoir gaver la machine d'autant. Et bah si. On va voir ensemble, dès que ce montage va être terminé, que c'est complètement ouf. Par rapport à un Kefun traditionnel, Kefun Light ou autre. Voilà, donc on met notre moustache comme ceci. Tac. On la passe dans la bague. Alors,
ne pas vous tromper non plus, parce que cette bague a un sens, puisqu'en fait il y a un pas de vis en bas, mais pas de vis en haut. En fait, le pas de vis, à l'usinage, il a été arrêté à moitié. Donc vous allez voir, vous voyez quand même, la moustache, elle est méga balèze. Et bah ça passe. Vous allez voir, je vais mettre du juice dessus et la rentrer dedans. Virer ces petits brins, hop. Hop, on va hydrater les coils. Donc là je mets du Red Aster dessus, hein, pour ceux qui se posent la question, c'est quoi ce rouge? Bah, c'est du Red Aster en dye. Pour info, là pour le coup, ce dye est fait en 50-50 et ça fonctionne vraiment très très bien avec cet ato. Donc j'hydrate un petit peu mes coils pour être peinard, pour les rentrer dedans. Donc là, vous prenez un petit tournevis ou ce que vous avez sous la main de fin pour rentrer vos mèches. Moi j'ai pris un petit tournevis et comme ceci, tac, on va enlever le surplus de juice. On rentre le coton au fond. Alors vous le bourrez pas, surtout pas, faites pas un bouchon non plus. Enfin bon, déjà si vous arrivez à faire un bouchon, c'est que vous avez mis énormément de coton, parce que comme vous avez vu, la moustache était vraiment super balèze et elle est rentrée entièrement. Pour le parallèle coil, tiens, hop, pendant qu'on est sur un ohmmeter, ça nous donne pour 5 tours de parallèle 0,6 ohms, ce qui est super bien pour le kit Subaume, mais également sur le kit standard. Hein. Franchement, j'ai pas trouvé de grande différence. Le kit Subaume, on en reparle juste après. Donc là, il est monté, et là, je vais le mettre sur ma box, puis on va shooter ensemble. Petit conseil, ouais, shootez et regardez bien si vous n'avez pas si vous n'avez pas fait de court-circuit avec votre bague, hein, parce que là, si vous faites pas la méthode que je vous ai montré si vous n'utilisez pas la méthode de tourner les brins de Cantal, en fait, ce qui va se passer, vous allez le voir là en gros plan avec la bague une fois sertie, c'est que ça risque de toucher les bords. Parce que c'est vraiment très très petit. Allez, on shoot. Petit test. Wow, ça marche. Écoutez, on va être bon pour remettre du juice dans l'atto. Donc voilà, le tank est remonté. Voilà, hop, il est complet. Tour de magie. Non, pas tour de magie, j'ai pas voulu refaire encore un éternel éclaté du Kefun 4. Alors, pour le remplir, tout simplement, vous prendrez votre Kefun comme ceci, vous verrouillerez, avant de faire quoi que ce soit dessus, l'arrivée de juice, comme ceci, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et à partir de ce moment-là, vous aurez la solution ou bien de remplir par le grand top cap ou le petit. Moi, j'aime bien remplir directement par le grand que voici, pour le desserrer comme ça, et le remplir par là. Ça c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une des grosses innovations sur le Kefun, sur la série des Kefun. Quoi dire de particulier ici? Parler de cette petite bague que vous voyez au-dessus, qui vient en fait tout simplement serrer l'ensemble des pièces entre elles, et surtout la cloche qui est juste à l'intérieur du tank. Voilà, donc là il est rempli, je vais pas en mettre plus de juice. Donc là vous pouvez tranquillement ouvrir, fermer, tant que la partie basse est verrouillée. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez bien tout scellé, vous ouvrez votre Kefun comme ceci. Et puis c'est prêt à vaper. Normalement ça glougloute pas. On est toujours là, ça y est, c'est remonté. On est revenu à 0,6 ohm comme affiché sur le ohmmètre tout à l'heure. Une bonne grosse vape. Voilà, un atto génial qui fonctionne à merveille. Le kit Subaume, quoi dire de plus dessus? Personnellement, je suis pas déçu de la pièce parce qu'elle fonctionne vraiment bien. Maintenant, l'intérêt entre la cheminée centrale de base fournie en série avec l'atto et l'isolateur, voilà, moi cette cheminée centrale, j'ai pas la sensation qu'elle m'apporte grand chose de plus que celle d'origine quand on vire la vis d'airflow. Mais par contre l'isolateur, voilà, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, je comprends pas non plus pourquoi chez Svo ils ont pas mis directement cette pièce d'origine sur l'atto.
si elle est censée tenir plus à la chaleur. Voilà. Pour ce qui est du Subhome, avec les copains qui sont venus, qui ont eu aussi leur Kefen, moi je l'ai testé en Subhome d'origine et ça fonctionne aussi très bien. Si vous n'avez pas assez d'arrivée d'air, vous pouvez tout à fait soit ouvrir en grand, voire même carrément virer la vis d'airflow pour profiter d'un maximum d'arrivée d'air, et j'ai pas trouvé non plus de problème sur la version de base. Donc le kit Subhome, est-ce que c'est une sécurité dans le temps? On verra, on en parlera, hein, parce que de toute façon c'est un ato que je vais garder le plus possible. Mes Kefen sont tous là, et je les utilise au quotidien. Voilà, on reparlera peut-être, on refera peut-être une version de cette vidéo pour préciser s'il y a des accidents. Voilà, je vous embête pas plus longtemps. Merci d'avoir regardé cette petite review. C'est une reprise pour ma part, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous donne rendez-vous avec les copains en janvier pour un live Vapomaniacs, où il y aura peut-être des nouveautés, on ne sait pas. Je vous remercie. Et puis voilà, likez pas la vidéo, abonnez-vous, ne vous abonnez pas, faites comme vous voulez. En tout cas, adhérez à l'EDUS, continuez à vous informer aussi sur ce qui se passe au niveau politique, sur la cigarette électronique. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer un petit peu en sous-marin. Voilà, chopez de l'info, par exemple sur Vaporgate, parmi d'autres. Qui est un portail regroupant pas mal de news à ce sujet. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous embête pas plus longtemps, et encore merci. Bonne vape à tous.